Alors, module 4, on y va avec notre petit bac. Donc, pour commencer, tout va-tu bien? Ouais. OK, alors pour commencer, main droite et main gauche en jouant les doubles croches en continu avec le rythme noir, 2, noir, noir, 2 croches. Donc, c'est pour faire les doubles croches seulement. Ça fait noir, noir, 2 croches, noir, noir, 2 croches, noir, noir, 2 croches, noir. Alors, tu vois, c'est vraiment la main, pas la main, mais les doubles croches qu'on veut viser. Alors, c'est ça. Fait que, dans le fond, sur un groupe de 4 doubles croches, tu fais noir, noir les 2 premières, puis 2 croches pour les autres. Alors, bon doigt, puis les mains. Faut que j'écris, attends, je vais aller voir. Pour évaluer la maison. Non, 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 c'est pour évaluer ton père comment s'il est capable de rester tout seul. Bon, donc je vais reprendre. Non, c'est ça, je suis en train de dire, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai écrit. Bon, alors, lentement, en mettant les bons doigtés puis les mains ensemble. Avec le métronome 46 à 66, on n'est pas obligé le métronome si ça t'agace. Sinon, ben, si tu veux le faire, ça aide avec les rythmes, ça aide à monter la vitesse. C'est vraiment très, très bon. Dans le sens, toutes les croches se jouent dans le gâteau. Bon, alors on le fait main ensemble maintenant. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a à la deuxième page. Toujours main séparée. On va faire noir, noir, 2 croches. Fait que dans le fond, je l'ai fait. Ça, c'est correct. Pour les 3 premières lignes, donc main ensemble. Je reprends.
voyez mes deux paquets de double croche, là, ici. C'est souvent ici là, qu'on s'accroche. Là. C'est une question de coordination. Hein. Ici et ici sont plus à pratiquer. Alors, je vais les reprendre. Donc, noir, en levant les doigts beaucoup. Noir, noir, deux croches, noir. Noir, noir, deux croches, noir. Noir, deux croches, j'ai fait la pièce au complet avec le rythme, étant donné que la page suivante, c'était justement de faire cette page-là, main séparée. Alors, si tu es prête, tu le fais main ensemble. Si tu n'es pas prête, tu le fais main séparée. Mais j'ai l'impression que tu vas être prête là, parce que c'est pas très rapide. Si j'y allais avec le métronome à 66, c'est pas mal ça que j'ai fait. Donc, ça devrait aller pour celui-là. On s'en va sur le Mozart. Avec la troisième page, on fait les reprises, on fait les bonnes articulations, on va exagérer nos tom, pouce, tom, pouce, tom, pouce. Tu pousses sur la deuxième, on va les exagérer beaucoup. Je vais prendre la partition, ça va m'aider beaucoup. Alors, on va partir au début de la ligne. Donc, est-ce que tu es à l'aise? Tu peux commencer mais ensemble. Ok, sans métronome. Donc, alors je tombe, je pousse. Donc, autrement dit, ça diminue toujours la fin. Gauche. Je le refais. Pouce, ton, pouce, ton, pouce, ton, pouce. Ensemble. Encore. Encore. Et on arrête à la troisième ligne. Donc, c'est un bout que tu connais bien. Ça. OK. Bon, alors on continue avec la deuxième partie. Travail main séparée, cette partie avec métronome. Si tu es à l'aise,
Aucune hésitation, aucune voix brisée, tu peux jouer les mains ensemble. Donc on va y aller lentement. Ça se trouve être la troisième ligne, la fin de la troisième ligne. La troisième ligne. Alors on va partir du début. On va enlever la liaison qui est au-dessus. Donc ici, là, on va faire une noire, 2 croches liées, 2 croches liées. On va enlever la liaison qui est où les chiffres là. Celle-là, on va l'enlever. Fait qu'on n'aura pas l'hésitation de dire si je l'enlève ou pas, on l'enlève. Alors. Alors, tu remarques à chaque petite entrée, je fais un staccato. J'ai lâché le sol. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et... Alors, tu vois, ici, il faut bien rentrer notre... Il faut bien changer notre 3-5 là, ici. Là. 3-5 qui est ici. Il faut bien mettre un 5 pour pouvoir bien lier. Alors je le refais. 2, 1, 2. OK. Main gauche. Sur le mi bémol, on va mettre un 4. Parce que les octaves, ça joue toujours mieux, soit 4 et 5 ensemble, ou bien avec le 4. OK, ça va être plus solide. Sinon, on glisse. Alors. On va partir de la fin de la deuxième ligne. Alors, il ne faut pas aller trop vite, parce que ça a l'air de rien, mais pour tenir les bonnes notes de la main droite, je vais le faire plus lentement. Alors, on va aller faire la dernière partie, probablement. Non, c'est du début. Qu'est-ce que je t'ai mis là? Alors, OK, avec le métronome maintenant. Tu commences par les 3 premières lignes, mais moi, je pense que tu es dû là, pour faire un bon bout, là. Ben, pas mal un bon bout. Par ça, là, tu es bonne pour aller jusqu'à la 3e ligne de la 2e page. Alors, en travaillant tranquillement, ne travaille pas toujours le même passage. Puis, tu vas pouvoir perfectionner. Tu vas pouvoir perfectionner davantage chacune, puis bien entendre les parties, faire les nuances, exagérer les doigts qui lèvent, exagérer les phrasés,
des liaisons d'accentuation, je les appelle plus comme ça. Quand j'étais petite, j'avais appris que c'était des coulées. Alors moi j'appelle ça des coulées, mais je sais que c'est pas ça maintenant. Avec le temps, j'ai découvert que les sœurs m'avaient pas montré la bonne chose. Alors des liaisons d'accentuation. Donc on tombe, on accentue, puis on dépose la deuxième. De là, le poignet qui descend, puis le poignet qui monte. OK? Alors, liaison d'accentuation, il faut vraiment les exagérer. On y va avec notre prochain morceau. La dernière page de notre Ernest Bloch enfantine. OK, alors on va bien mettre un bon doigté. 1, 2, 3, 5, 3, 2. Il faut remettre le 3 pour descendre. Jusque-là pour commencer. Qu'est-ce que j'avais écrit, moi? Je suis de jouer les 3 pages avec métronome à 100. Ok, ça, je vais le faire tantôt. Bon. Alors, main gauche, il y a beaucoup de liaisons. On tombe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On tombe. Je le refais. Tombe parce que c'est à 3. Donc, on va faire une liaison d'accentuation. Ensuite, ça ressemble à l'intro. Je l'ai peut-être joué un peu vite, mais ça ressemble beaucoup à notre intro. Si c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais on voit bien où on va en venir, par exemple, quand on arrive au 6-8, par exemple. Là, on a la montée avant. Et tu vois, faut qu'on sente que c'est 2 temps. Alors, on avait notre 1. Alors, on va appuyer nos premiers temps. 1, 2, 3. On a des barres dessus en plus. Donc, on voit qu'il y a comme un palier, là. On va commencer plus doux. On va mettre les doigtés. 1, 2, 5. 1, 2, 5. 1, 2, 5. Ça va bien aller avec 1, 2, 5. 1, 2, 5 dans le 4-4. Donc, je fais la dernière page. Pouce à la main droite.
clé de sol à la fin. Hein? Faut pas l'oublier, on peut se l'encercler, la clé de sol qui est au bout de la ligne ici, là. Pour aller jouer cette partie-là vraiment avec un Do, pas un Mi. Fait que je reprends au 6-8. Je peux même couper au lag. Et tu le déposes, 2 croches. Bien. Non, c'est pas pire. 120, ça va être ça. Elle commence à 100. Donc, on va la faire à 100 pour commencer. Je ne la fais pas toute, là. OK, 100. 1. Profitez-en, il faut travailler à bien pétrir. Articule aussi beaucoup. Alors, j'ai fait une petite erreur. Quand tu as, dans le fond, la dernière ligne, fais bien 3 coups de métronome pour l'avoir pointé. Hein? J'ai fait 2 coups. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. C'est un peu comme un micro. OK, alors ça c'était 100. Donc on commence à 100 puis on monte à 120. Je vais faire 112. Je ne vais pas toute la jouer. Je vais faire juste la dernière page ou la deuxième page qui est peut-être un petit peu plus de...
monte graduellement mon métronome, il monte par 4 à partir de 80. Fait que, tu sais, ça monte quand même assez rapidement. Fait que je le travaillerai encore un peu plus lent. Puis, tu n'es pas obligé que tu te rendes à 120, pas du tout, mais je veux pas que tu le dépasses. OK? Alors, tu peux travailler ça, ta pièce avec le métronome aussi. Alors, tu peux alterner une journée plus de nuances et d'écoute. Tu t'écoutes pour la régularité des notes, la régularité de la force. Quand tu fais un crescendo, ben, il faut que tu donnes la parole à l'autre main, puis tu reviennes. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'écoute. Alors, c'est ça, c'est préférable que tu le fasses avec le métronome juste après, pas tout le temps. Okay? Alors, quand tu le joues pour augmenter ta vitesse, ben, fais la même chose, mais tu vas être plus porté à suivre ton métronome. Alors, voilà. Donc, ça fait... Non, on n'a pas fini, il nous reste une pièce. Alors, on y va au Kabalevski. Si tu trouves que ça va trop vite pour commencer avec Kabalevski, il n'y a aucun problème. Tu peux attendre à la semaine prochaine, on a le temps en masse. Okay? Mais elle est facile, par exemple, pour toi, là. Alors, on va lire, mettre les mêmes doigtés partout. Avec notre Kabalevski. Alors, je vais te parler de Kabalevski, comme j'ai fait aux autres pièces. Donc, Kabalevski, il s'appelait Dimitri Borisovitch Kabalevski, né le 30 décembre 1904 à Saint-Pétersbourg, était destiné à suivre les traces de son père pour une carrière en économie et en mathématiques. Cependant, sa fascination inhérente pour les arts, combinée à une éducation libérale, a incité le jeune Dimitri à se lancer dans la peinture et la poésie. Il a également réussi à orienter sa carrière, donc il était rendu plus vieux, vers une direction complètement différente en la transcendant en tant que pianiste en herbe. Donc, il a commencé le piano sur le tard un peu. Il est diplômé au Conservatoire de Moscou en tant que compositeur en 1925. En 1932, il rejoint l'Union des compositeurs soviétiques et devient également membre du corps professoral du Conservatoire. Alors ça, c'est en 1932. Notamment, ses premières compositions n'étaient que des études conçues pour ses élèves. Alors, 5 variations faciles, opus 51, a été composé en 1952. Il y a 5 variations. 5 variations joyeuses sur le thème d'une chanson folklorique et elle a été écrite en fa majeur. Alors, c'était en 1952 qu'elle a été composée. Donc, on va aller lentement, il faut faire main ensemble pour commencer. Alors, la première variation, on y va les mains ensemble. Dans le fond, ce n'est pas une première variation, c'est le thème de la chanson. Donc, on la tient. Alors, tu vois les petites liaisons d'accentuation. Oh, oui, on adoucit la deuxième, mais il faut la tenir jusqu'à la fin de la mesure. Parce que c'est comme s'il y avait un cœur en arrière qui ferait ouh, ouh. Alors, c'est une deuxième voix, la mélodie est là. Main droite. Bon, ils mettent 2-5 à la dernière ligne. J'aimerais mieux changer parce que c'est la même note. Je pense que je ferais. Alors, la main droite, donc ici, comme doigté, on va changer un doigté. Je vais le faire
immédiatement. Qu'est-ce que c'est? Insérer une zone de texte. On va insérer une zone de texte. On va la mettre ici. Ici. Donc, on va mettre un 3. Évidemment, il est blanc. Noir. Et gras. Alors, on le monte un peu. Comme ça. C'est un peu trop. Donc, variation 1, j'ai changé un doigté seulement. À la dernière ligne, j'ai mis un 3 au lieu d'un 5, parce que je ne veux pas de note répétée avec deux doigts pareils, surtout pas un petit doigt. Alors, c'est sur le temps que tu joues. Quand c'est une noire, on va la faire une petite affaire plus longue. Je l'ai faite courte un peu parce que staccato enlève la moitié de la note. Donc ici, je vais le faire à la même longueur dans le fond que ma main droite. Tu vois, c'est toujours avec la main droite qu'on joue cette note-là. Alors on va la faire exactement à la même longueur. Alors qu'ici, on enlève en même temps que la main droite, puis il ne faut pas la tenir. On la rejoue ici. Donc c'est très court. Fait. Alors, je vais reprendre du début pour être sûr. Dans le fond, la note qui est longue, par exemple mesure 3, je la tiens jusqu'au La. OK. Alors, c'est ce qui met fin à notre première partie. Évidemment, tu ne vois pas toute la partition ici. C'est pour ça que c'est très important de toujours imprimer les feuilles, surtout les partitions, là. Les exercices aussi, parce que c'est écrit petit quand même. Même si on va en gros plan quand
Toi, tu me vois quand même assez en gros plan, alors je ne pouvais pas rentrer la deuxième ligne, sinon ça aurait été vraiment petit, parce que la partition est déjà écrite très petite. Alors c'est pour ça que c'est comme ça. Alors je te souhaite une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Encore. Alors, il ne faut pas aller trop vite, parce que ça a l'air de rien, mais pour tenir les bonnes notes de la main droite, je vais le faire plus lentement. J'ai lâché là. Et ça recommence. OK, alors on va aller faire la dernière partie probablement. Non, c'est du début. Qu'est-ce que je t'ai mis là? Alors, OK, avec le métronome maintenant. Tu commences par les 3 premières lignes, mais moi je pense que tu es dû là, pour faire un bon bout là. Ben, pas mal un bon bout. Par ça, là, tu es bonne pour aller jusqu'à la 3e ligne de la 2e page. Alors, en travaillant tranquillement, ne travaille pas toujours le même passage, puis tu vas pouvoir perfectionner. Tu vas pouvoir perfectionner davantage chacune, puis bien entendre les parties, faire les nuances, exagérer les doigts qui lèvent, exagérer les phrasés, les liaisons d'accentuation, je les appelle plus comme ça. Quand j'étais petite, j'avais appris que c'était des coulées. Alors moi j'appelle ça des coulées, mais je sais que c'est pas ça maintenant. Avec le temps, j'ai découvert que les sœurs ne m'avaient pas montré la bonne chose. Alors des liaisons d'accentuation. Donc on tombe, on accentue, puis on dépose la deuxième. De là le poignet qui descend, puis le poignet qui monte. OK? Alors liaison d'accentuation, il faut vraiment les exagérer. On y va avec notre prochain morceau. Non. La 3e page de Elves. Donc, c'est marqué. Je laisse à la table. Donc, la dernière page de notre Ernest Bloch enfantine. OK, alors on va bien mettre un bon doigté. 1, 2, 3, 5, 3, 2. Il faut remettre le 3 pour descendre.
qu'est-ce que j'avais écrit, moi? Crescendo, jouer les 3 pages avec métronome à 100. Ok, ça, je vais le faire tantôt. Bon. Alors, main gauche, il y a beaucoup de liaisons. On tombe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On tombe. Je le refais. Tombe parce que c'est à 3. Donc, on va faire une liaison d'accentuation. Ensuite, ça ressemble à l'intro. Ok, je l'ai peut-être joué un peu vite, mais ça ressemble beaucoup à notre intro. Si c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais on voit bien où on va en venir, par exemple, quand on arrive au 6-8, par exemple, là, on a la montée avant. Ok. Et tu vois, faut qu'on sente que c'est 2 temps. Alors, on avait notre 1. Alors, on va appuyer nos premiers temps. 1, 2, 3. On a des barres dessus en plus. Donc, on voit qu'il y a comme un palier, là. On va commencer plus doux. 1 et 2 et comme on va mettre les doigtés. 1, 2, 5. 1, 2, 5. 1, 2, 5. Ça va bien aller avec 1, 2, 5. 1, 2, 5 dans le 4, 4. Donc, je fais la dernière page. Je commence, pouce ici. Pouce à la main droite. J'ai-tu joué ça? J'ai joué ça en bas. Clé de sol à la fin. Hein? Faut pas l'oublier, on peut se l'encercler, la clé de sol qui est au bout de la ligne ici, là. Pour aller jouer cette partie-là vraiment avec un Do, pas un Mi. Fait que je reprends au 6-8. Je peux même couper au lag. Et tu le déposes, 2 croches.
Il n'y a pas d'allongement. Je vais mettre le métronome pour voir ce que ça donne. C'est quoi 120? Oui, c'est parce que ça va se diviser en 3 ensuite. Fait que ça fasse 40 avant de pouvoir le faire. Donc, je pense que ça a l'air. Je ne vais pas donner une affaire de fou. Non, c'est pas pire. 120, ça va être ça. Elle commence à 100. Donc, on va la faire à 100 pour commencer. Je ne la ferai pas toute, là. OK, 100. 1. Profitez-en pour travailler à bien pétrir. Articule aussi beaucoup. Alors, j'ai fait une petite erreur. Quand tu as, dans le fond, la dernière ligne, fais bien 3 coups de métronome pour l'avoir pointé. Hein? J'ai fait 2 coups. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. C'est un peu comme un micro. Donc, ça va être 2 temps, mais en ayant ralenti, ça va être à peu près 4 coups, si tu le fais avec le métronome. OK? Alors, ben, c'est 4 coups déjà. Non. 3 coups. Fais 6 temps. OK? 6 coups. 1, 2, 3, 4, 5.
OK, alors ça, c'était 100. Donc, on commence à 100, puis on monte à 120. Je vais faire 112. Je ne vais pas toute la jouer. Je vais faire juste la dernière page ou la deuxième page, qui a peut-être un petit peu plus de... Que je monte graduellement mon métronome, il monte par 4 à partir de 80. Fait que, tu sais, ça monte quand même assez rapidement. Fait que je le travaillerai encore un peu plus lent. Puis tu n'es pas obligé que tu te rendes à 120, pas du tout, mais je ne veux pas que tu le dépasses. OK? Alors, tu peux travailler ça, ta pièce avec le métronome aussi. Alors, tu peux alterner une journée plus de nuances et d'écoute. Tu t'écoutes pour... la régularité des notes, la régularité de la force. Quand tu fais un crescendo, ben, il faut que tu donnes la parole à l'autre main, puis tu reviennes. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'écoute. Alors, c'est ça, c'est préférable que tu le fasses avec le métronome juste après, pas tout le temps. Okay? Alors, quand tu le joues pour augmenter ta vitesse, ben, fais la même chose, mais tu vas être plus porté à suivre ton métronome. Alors, voilà. Donc, ça fait... Non, on n'a pas fini, il nous reste une pièce. Alors, on y va au Kabalevski. Si tu trouves que ça va trop vite pour commencer avec Kabalevski, il n'y a aucun problème. Tu peux attendre à la semaine prochaine, on a le temps en masse. Okay? Mais elle est facile, par exemple, pour toi, là. Alors, on va lire, mettre les mêmes doigtés partout, sauf où il y a des doigtés écrits. Bien tenir les notes des autres voix. Je n'ai pas corrigé mon texte, moi. C'est pas bon, ça. Pourquoi c'est ça, les autres voix? Ah, c'est dans les autres parties. Bon, on fait toutes les articulations. Alors, on y va avec notre Kabalevski. Alors, je vais te parler de Kabalevski, comme j'ai fait aux autres pièces. Donc, Kabalevski, il s'appelait Dimitri Borisovitch Kabalevski, né le 30 décembre 1904 à Saint-Pétersbourg, était destiné à suivre les traces de son père pour une carrière en économie et en mathématiques. Cependant, sa fascination inhérente pour les arts, combinée à une éducation libérale, a incité le jeune Dimitri à se lancer dans la peinture et la poésie. Il a également réussi à orienter sa carrière vers une direction complètement différente en la transcendant en étant que pianiste en herbe. En la transcendant en étant que pianiste en herbe. Ok, bon, alors je recommence. Cependant, sa fascination inhérente pour les arts, combinée à une éducation libérale, a incité le jeune Dimitri à se lancer dans la peinture et la poésie. Il a également réussi à orienter sa carrière, donc il était rendu plus vieux, vers une direction complètement différente en la transcendant en tant que pianiste en herbe. Donc il a commencé le piano sur le tard un peu. En 1918, alors tu vois, il avait 14 ans, la famille Kabalevski s'installe à Moscou. Dans cet écrit-là, Dimitri, âgé de 14 ans, a commencé ses études primaires en musique en 1919 seulement, à l'Institut de musique Scriabine, où il a également étudié la peinture. En 1922, il a exécuté l'examen d'entrée à son Institut des sciences économiques. J'ai mis un X là-dessus pour ça. J'enlève ce bout-là. Alors, transcendant en tant que pianiste en herbe. Je continue. Il est diplômé au Conservatoire de Moscou en tant que compositeur en 1925. En 1932, il rejoint l'Union des compositeurs
En 1932, il rejoint l'Union des compositeurs soviétiques et devient également membre du corps professoral du conservatoire. Alors ça, c'est en 1932. Notamment, ses premières compositions n'étaient que des études conçues pour les jeunes étudiants. 5 variations faciles, opus 51, ont été composées en 1952. Alors, les 5 variations faciles, opus 51, ont été composées en 1952. La variation joyeuse, la première sur... la première qu'il a écrite, est 5 variations, donc le numéro 1, 5 variations joyeuses sur le thème d'une chanson russe folklorique. C'est pas bon ça. Notamment, ses premières compositions n'étaient que des études conçues pour ses élèves. Alors, 5 variations faciles, opus 51, a été composé en 1952. Il y a 5 variations. Alors, la première variation s'appelle 5 variations joyeuses sur le thème d'une chanson folklorique. 5 variations joyeuses sur le thème d'une chanson folklorique. Et elle a été écrite en fa majeur. Alors, c'était en 1952 qu'elle a été composée. Donc, on va aller lentement, il faut faire main ensemble pour commencer. On va aller voir si ça a changé ici. Oui. Un peu plus haut peut-être. Tu es capable de monter ça? Ouais. C'est beaucoup mieux. OK, alors la première variation, on y va les mains ensemble. Dans le fond, c'est pas une première variation, c'est le thème de la chanson. Donc, on la tient. Adoucit la deuxième, mais il faut la tenir jusqu'à la fin de la mesure. Parce que c'est comme s'il y avait un cœur en arrière qui ferait ouh, ouh. Alors, c'est une deuxième voix, la mélodie est là. Main droite. Ils mettent 2-5 à la dernière ligne. J'aimerais mieux changer. Parce que c'est la même note. Je pense que je ferais 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3. 3.
va changer un doigté. Je vais le faire immédiatement. Et c'est ça. Insérer une zone de texte. On va insérer une zone de texte. On va la mettre ici. Ici. Donc, on va mettre un 3. Évidemment, il est blanc. Noir. Et gras. Alors, on le monte un peu. Comme ça. C'est un peu trop. Bon. Donc, bien. Donc, variation 1, j'ai changé un doigté seulement. À la dernière ligne, j'ai mis un 3 au lieu d'un 5, parce que je ne veux pas de note répétée avec deux doigts pareils, surtout pas un petit doigt. Alors, c'est sur le temps que tu joues. Alors, quand c'est une noire, on va la faire une petite affaire plus longue. Je l'ai faite courte un peu parce que staccato enlève la moitié de la note. Donc ici, je vais le faire à la même longueur dans le fond que ma main droite. Tu vois, c'est toujours avec la main droite qu'on joue cette note-là. Alors, on va la faire exactement à la même longueur. Alors qu'ici, on enlève en même temps que la main droite, puis il ne faut pas la tenir. On la rejoue ici. Donc, c'est très court. Les mains ensemble. Alors, je vais reprendre du début pour être sûr. OK. Alors, c'est ce qui met fin à notre première partie. Évidemment, tu ne vois pas toute la partition ici. C'est pour ça que c'est très important de toujours imprimer les feuilles, surtout les partitions, là. Les exercices aussi, parce que c'est écrit petit quand même. Même si on va en gros plan toi, tu me vois quand même assez en gros plan, alors je ne pouvais pas rentrer la deuxième ligne, sinon ça aurait été vraiment petit, parce que la partition est déjà écrite très petite. Alors, c'est pour ça que c'est comme ça. Alors, je te souhaite une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.